Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai Point du Jour à Boulogne-Billancourt du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Martinique Actualité. Il a été décidé de mettre en place un opérateur unique de gestion des sargasses dans chaque territoire impacté par ce phénomène. La création donc d'un service public anti-sargasses. Les laboratoires Biolab et Biosanté de Martinique s'associent au mouvement national de mobilisation des laboratoires, actuellement en cours en France hexagonale. Du 14 novembre au 11 décembre, les 6 cas, anciennement appelés foyers de jeunes travailleurs, célèbrent 50 années d'activité au service des jeunes Martiniquais. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. L'insécurité que l'on observe pourrait-elle conduire les Martiniquaises et les Martiniquais à faire le nécessaire pour se défendre eux-mêmes? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Planter du photovoltaïque sur nos terres agricoles ». Vous avez besoin de protéines animales pour vous porter mieux, notamment au-delà de 50 ans. Il vous suffit de manger 100 g de viande cuite par jour. Pour en avoir suffisamment, ça peut être de la viande rouge, mais également de la dinde ou du poulet. Aujourd'hui, lundi 14 novembre, l'air est de bonne qualité. Nous vous le disions, les laboratoires Biolab et Biosanté de Martinique s'associent au mouvement national de mobilisation des laboratoires de biologie médicale, impulsé par l'Alliance de la biologie médicale qui regroupe les 4 syndicats représentatifs de la profession. Ils seront donc fermés au public d'aujourd'hui, lundi 14, au mercredi 16 novembre inclus. La raison de ce mouvement de contestation est le fait que le gouvernement veut baisser de 250 millions d'euros en 2023 les actes de biologie remboursés par la sécurité sociale. D'autres baisses sont prévues en 2024, 2025 et 2026. Il s'appelle Cédric, il a 41 ans, il a été placé en détention après avoir été mis en examen pour meurtre sur ascendant. Sa mère était-elle âgée de 69 ans? Certaines personnes proches de la famille pensent que la place de Cédric serait plutôt dans un hôpital psychiatrique, mais il est vrai qu'il y a des crimes tellement horribles qu'on imagine mal qu'ils puissent être commis par des individus normaux. À l'occasion d'un comité de pilotage extraordinaire sur le plan national qui s'est tenu le 1er août, il avait été décidé de mettre en place un opérateur unique de gestion des sargasses dans chaque territoire impacté par ce phénomène, la création donc d'un service public anti-sargasses. C'est ainsi qu'en Martinique et en Guadeloupe, 2 groupements d'intérêt public, GIP, ont été créés. En Martinique, ce GIP, baptisé Service public anti-sargasses de Martinique, sera constitué de l'État, de la collectivité territoriale de Martinique et des 3 EPCI. Sa mission sera de coordonner par une programmation pluriannuelle la mise en œuvre des opérations de prévention, de ramassage, de stockage et de valorisation. Il sera l'interlocuteur unique des partenaires financiers et institutionnels. Il devra recueillir et diffuser l'ensemble des données relatives à la prévention, à la recherche et à la coopération régionale. Les actions de ce GIP seront soutenues par les crédits du Plan national de lutte contre les sargasses 2022-2025. Il s'agit de 5 millions par année de 2023 à 2025 à se partager avec la Guadeloupe. Face à la montée de la violence qui est en train de devenir un fléau en Martinique, le gouvernement a décidé de dépêcher sur place un préfet uniquement chargé de la sécurité. Il ne restera en place que 5 mois.
5 mois pour organiser la résistance à cette manière de voyoucratie ou de mafia, voire de gang qui s'installe chez nous. KMT a lancé un sondage de rue sur le thème de l'autodéfense. La réserve communale du Lamentin compte aujourd'hui 247 actifs sur l'ensemble du territoire. 14 Lamentinois, membres bénévoles de cette réserve communale de sécurité civile, viennent de suivre une formation visant à leur permettre d'être formateurs de prévention et secours civique de niveau 1. Aujourd'hui, lundi 14 novembre, a débuté avec une série de conférences la semaine inaugurale de l'Observatoire de la parentalité, un organisme nouvellement créé qui doit permettre de recenser les besoins des parents, des enseignants, des associations, mais aussi d'étudier les phénomènes liés à cette question sur notre île. Cela s'est passé à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, dans la matinée. Souvenez-vous, lors de la COP 26 en 2021, une alliance inédite avait été lancée. Le lancement de la GFANZ, ou Alliance financière de Glasgow pour zéro émission nette, avait été l'un des temps forts de la COP 26. Cette alliance, supervisée par l'ONU, compte 550 institutions financières, banques, assureurs, fonds d'investissement, etc. Ses membres se sont engagés à diviser par 2 leurs émissions d'ici 2030 et à contribuer aux objectifs d'arrêt de l'expansion des énergies fossiles. Ils ont également promis de participer largement au financement des solutions en faveur de la préservation de la planète. Malheureusement, 1 an après son lancement, les experts de la finance climat ne constatent pas d'avancée significative de la part de la GFANZ. Certains membres de la coalition, notamment des banques privées américaines, ont même menacé d'en sortir sous la pression de certains de leurs actionnaires favorables au financement des énergies fossiles. On comprend donc qu'ONG et pays du Sud se montrent très sceptiques sur la tenue de ces engagements, d'autant que certains grands dirigeants financiers, dont la PDG de Citigroup, ne se sont pas rendus à la COP27. Pourtant, le FMI lui-même, ainsi que le patron de l'ONU, Antonio Guterres, affirment que pour le climat, davantage d'investissements doivent venir du secteur privé. Ajoutons qu'une nouvelle initiative onusienne, mixant finances privées et publiques, est en cours de déploiement avec comme pays test le Rwanda. Les hôtels en Martinique enregistrent une baisse de 4,9% par rapport à 2019. Pour la même période, la durée moyenne des séjours hôteliers reste quasi stable, 3,5 nuitées pour 2022 contre 3,6 au deuxième trimestre 2019. Les Français ne reviennent pas encore. Par contre, les étrangers sont plus nombreux. Ils représentent 32% de plus au niveau des nuitées. Le maire de la ville du Lamentin et l'association des anciens combattants du Lamentin ont, comme chaque année, commémoré l'armistice du 11 novembre 1918, d'abord au monument aux morts qui se trouve face à l'église, puis dans le hall de l'hôtel de ville. Cette année, des collégiens de Petit Manoir et de Place d'Armes avaient été invités à participer à cette cérémonie. Steven Abajoli, directeur de la Foire de Paris, sera en visite en Martinique demain, mardi 15 novembre. Avec plus de 400 000 visiteurs attendus pour son édition 2023, Foire de Paris est la première foire commerciale de France. Plus de 40 pays représentés sur le salon mettent à l'honneur l'artisanat, la gastronomie, la mode, le bien-être du monde entier. Une occasion unique pour les visiteurs de découvrir les savoir-faire internationaux et de voyager sans quitter Paris. Chaque année et depuis maintenant 20 ans, Foire de Paris met à l'honneur l'outre-mer et les îles tropicales. Steven Abajoli, directeur de Foire de Paris, se rendra ainsi en Martinique demain, mardi 15 novembre, afin de rencontrer les institutionnels et acteurs locaux présents sur Foire de Paris. À travers les 150 exposants de son pavillon,
Terre des tropiques, cette exposition fait voyager ses visiteurs qui découvrent des patrimoines touristiques, culturels, culinaires et artisanaux incroyables. Sur la scène du Festival des tropiques, musiques actuelles et traditionnelles, concerts, danses et défilés de mode se multiplient. À travers ce déplacement en Martinique, Steven Abajoli souhaite souligner l'importance de l'outre-mer et des îles tropicales pour Foire de Paris. Il a à cœur de consolider et renforcer notre beau partenariat, déclare-t-il. La Martinique a brillé grâce à son pavillon porté par l'association Cap Antilles sur 120 mètres carrés d'exposition sur la dernière édition de Foire de Paris au printemps 2022 et son espace dédié au comité martiniquais du tourisme. Les visiteurs avaient notamment pu découvrir de belles pépites locales telles que À votre goût, une conserverie créole créée par 2 jeunes entrepreneurs, Caval, marque de prêt-à-porter ou encore Cœur des îles, chocolatier traditionnel martiniquais. Vers 11h, samedi 12 novembre dernier, un octogénaire a été mortellement percuté par un véhicule au niveau de la station Vito de Redoute à Fort-de-France. C'est le 4e piéton mort sur nos routes depuis le début de l'année. Cette semaine, du 14 au 18 novembre, c'est la 26e semaine de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. À cette occasion, la collectivité territoriale de Martinique nous a fait parvenir le communiqué suivant. La collectivité territoriale de Martinique organise des actions d'information et de sensibilisation à destination de tous les agents de la CTM sur la thématique des troubles neurologiques DYS. Ces actions sont coordonnées par la CTM, l'association 10 Martinique, le FIPHFP, Cap Emploi, la MMPH et des professionnels de santé autour de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées au sein de la collectivité. L'objectif est de faire découvrir les initiatives et expériences existantes autour des troubles neurodéveloppementaux, de créer des passerelles entre les professionnels et les différents acteurs de l'insertion et les personnes frappées par ce syndrome, en somme, de co-construire la politique RH de la collectivité autour du handicap et notamment du handicap invisible. Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour accompagner les agents dans la démarche RQTH ? Comment outiller les managers dans l'accompagnement et le maintien dans l'emploi des agents 10 ? Pour avoir plus de renseignements sur le programme de la semaine concocté par la CTM, il faut vous rapprocher de ces services. Depuis aujourd'hui également, lundi 14 novembre jusqu'au 19 novembre, a lieu au domaine Château-Gaillard, aux Trois-Îlets, la 3e édition d'Alteractif, le seul événement dédié aux entreprises et aux associations du secteur de l'économie circulaire de Martinique. Il est organisé par Kaléidoscope. Voilà ce qu'en disent ses organisateurs. Pendant une semaine, les participants pourront approfondir leurs connaissances et échanger au sein d'ateliers, de conférences, de débats et de séances de networking. Tous les sujets propres à l'économie circulaire seront abordés par des experts, stratégie, financement, organisation, pilotage, éco-conception, recyclage des déchets, mutualisation des ressources. Le but ? Apporter des solutions concrètes aux porteurs de projets et aux entreprises dans le champ de l'économie circulaire. Tous les éléments explicatifs ainsi que le programme sont sur le site web d'Alteractif. Depuis aujourd'hui et jusqu'au 11 décembre prochain, les SICA, anciennement appelés foyers de jeunes travailleurs, célèbrent 50 années d'activité au service des jeunes martiniquais, un demi-siècle consacré à l'insertion des jeunes par le logement. Pendant un mois, des activités toutes gratuites et ouvertes au grand public seront proposées. Voilà ce que disent les organisateurs de cette manifestation. Le but est de faire connaître la structure à travers des rencontres avec les acteurs, les résidents, les partenaires qui ont permis aux SICAS
de remplir leur mission au service du territoire. Le thème de l'anniversaire des SICAS, l'espoir, il guide toutes les actions de l'équipe pédagogique engagée auprès des jeunes depuis 50 ans. 10 temps forts ponctueront le mois anniversaire des SICAS, organisé autour de 3 thématiques: ouvrir les portes des SICAS aux Martiniquais et montrer en quoi l'insertion par le logement est vectrice de réussite. Journée porte ouverte, visite guidée, présentation de la Chambre du futur seront au programme. Mettre un coup de projecteur sur les success stories et les talents des résidents d'aujourd'hui et d'hier à travers des activités artistiques et sportives, expositions, spectacles, rencontres avec des sportifs professionnels, témoignages. Proposer aux résidents et à tous les jeunes martiniquais des solutions pour s'insérer dans la vie active avec les partenaires des SICAS, job dating, coaching, ateliers sur les réseaux sociaux, shooting de photos professionnelles. Une web TV créée pour l'occasion sera animée par les résidents et couvrira l'ensemble de la manifestation. Dans le cadre du cycle de conférences organisé en marge du Congrès des élus de la Martinique, une conférence sur le thème « Faire de la Martinique une terre d'investisseurs » a eu lieu aujourd'hui, lundi 14 novembre, à 9h, à la salle France Fanon de l'Atrium, en présence de Thierry Do, homme d'affaires martiniquais, président du fonds d'investissement Meridiam, et d'Alexandre Ventadour, président de la commission Attractivité, Développement économique, numérique et tourisme à l'Assemblée et président de Martinique Développement. Investisseur et gestionnaire d'actifs mondial, indépendant de premier plan, Thierry Do est spécialisé dans le développement, le financement et la gestion de projets d'infrastructures publiques à long terme, avec en toile de fond l'ambition de contribuer aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Il s'agit ainsi de remettre l'investissement au cœur du projet martiniquais et d'un écosystème efficient et de confronter les expériences locales au potentiel international par l'entremise de l'expertise d'un Martiniquais reconnu mondialement en ce domaine. Plusieurs intervenants se sont succédés dans des secteurs identifiés comme prioritaires par la collectivité, notamment l'énergie durable, la biodiversité, la santé, le numérique. Satyam Dorville, cofondateur de Carefully et fondateur de Table, Rodolphe Hospice, fondateur de Clickodoc, Franz Ebader, fondateur de Green Technology, Shirley Bilot, fondatrice de Cadalis, Lionel Lombard, président de Caraïbes Angels. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.